Bonjour à tous, l'équipe Ibou est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Edenred, le leader mondial des services prépayés aux entreprises. Commençons tout d'abord par quelques chiffres. 2010 marque la scission des activités d'Edenred du groupe Accor. Aujourd'hui, ce sont 7200 employés qui travaillent dans 42 pays. En 2016, le groupe a enregistré 19,8 milliards de volume de transactions. Sur le volume des transactions que le groupe gère, il en extrait un chiffre d'affaires via des commissions, mais nous verrons plus tard qu'il ne s'agit pas de l'unique source de revenus. Le groupe a donc réalisé 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et en a extrait 183 millions d'euros de résultats nets courants par du groupe. Le groupe est valorisé à 5,4 milliards d'euros à la Bourse de Paris. Suite à l'exercice 2016, le groupe distribuera 62 centimes d'euros par action. Avant de commencer, voici des exemples de solutions sur lesquelles le groupe travaille dans ses différents pôles. Les tickets restaurants pour le pôle avantage aux salariés, les cartes carburant pour la gestion des frais professionnels et les cartes cadeaux dans motivation et récompense. En une phrase, ce sont des solutions permettant le contrôle des flux financiers. Le modèle économique du pôle avantage aux salariés est une boucle. Dans un premier temps, Edenred émet des tickets restaurants pour le client et en échange reçoit le versement de la valeur faciale des titres. L'entreprise distribue à ses employés le ticket restaurant comme un complément de revenu. L'employé va ensuite utiliser ses tickets restaurant chez un commerçant affilié. Enfin, le commerçant affilié demande le remboursement de la valeur faciale des titres à Edenred. Vous remarquerez qu'il y a un décalage temporel entre le paiement de l'entreprise cliente et le remboursement du commerçant affilié. On appelle ça le float. Edenred crée de la valeur à chaque étape du processus. Tout d'abord, il perçoit une commission auprès des clients, puis il crée de la valeur par le placement sur les marchés financiers du float dont nous venons de parler. Le groupe prélève également des frais sur des titres perdus ou périmés avant de les rembourser à son client. Enfin, lors du remboursement des affiliés, Edenred déduit sa commission. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'activité d'Edenred repose pour les trois quarts sur l'avantage aux salariés. Nous verrons plus tard que cette activité dépend d'un avantage fiscal. La gestion des frais professionnels représente le deuxième volume d'émissions. La part de ce dernier s'accroît dans le temps, l'objectif du groupe est d'atteindre d'ici 2020 25% du volume émis. Commençons par le secteur des avantages aux salariés. Certains pays incitent les entreprises à distribuer un complément de revenus à leurs employés. Par exemple, en France, les employeurs sont exonérés de charges fiscales et sociales dans la limite de 5 euros par titre. Cet avantage fait partie des politiques sociales des États puisque d'un côté il augmente le pouvoir d'achat des salariés et de l'autre il stimule l'économie locale puisque le ticket restaurant aura de fortes chances d'être utilisé à proximité. Il s'agit d'un marché porteur puisqu'aujourd'hui Edenred estime que sur un marché de 180 milliards d'euros, seulement 22% est exploité. Ce sont les PME qui sont le moins friandes de ces solutions. Toujours selon le groupe, la croissance du marché dans les pays émergents, portée par la montée des classes moyennes, devrait se situer entre 5 et 10% et dans les pays développés jusqu'à 5%. Edenred est le leader mondial avec 30% des parts de marché, suivi au niveau international par le groupe Sodexo, et il existe ensuite de petits acteurs locaux. Il s'agit d'un marché difficilement accessible pour les nouveaux acteurs. Les clients demandent à ce que les titres soient utilisables dans le plus grand nombre d'établissements, et le nombre d'utilisateurs est un moyen de négocier les commissions avec les affiliés. Enfin, pour créer son réseau d'affiliés, il est nécessaire d'être réputé solvable étant donné que les commerçants veulent être assurés d'être remboursés. Le dernier point caractéristique de cette activité concerne le besoin en fonds de roulement fortement négatif qu'elle génère. Les avantages aux salariés sont des solutions préchargées, l'entreprise cliente paye donc Edenred au moment de l'émission ou peu de temps après. Il existe donc une différence temporelle entre le paiement de l'entreprise et le remboursement du client. Comme nous l'avons déjà dit, ce décalage est appelé float et son placement est un revenu complémentaire pour une société comme Edenred. Passons maintenant à la gestion des frais professionnels. Lorsque l'on parle de cette activité, nous nous intéressons particulièrement à la gestion des flottes de véhicules professionnels comme les dépenses en carburant ou la maintenance. Nous comptons deux types d'acteurs sur ce marché, les compagnies pétrolières qui ont leur propre réseau de stations-service. Par exemple, en France, Total possède le plus grand réseau avec 3600 stations-service et près de 2 millions de cartes émises en France. Puis les acteurs multi-enseignes comme Edenred qui est d'ailleurs le leader des cartes carburant et de maintenance sur les véhicules légers au Brésil. Les parts de marché et la concentration varient selon les pays, mais Edenred note que la tendance mondiale est au désengagement des compagnies pétrolières de la vente de carburant au détail. Le marché potentiel des frais liés aux véhicules professionnels est nettement supérieur en volume à celui des avantages aux salariés. Il dépasserait selon Edenred les 1000 milliards d'euros. De plus, la croissance y est importante, l'augmentation des déplacements des salariés entraînerait une croissance à un ou deux chiffres. À l'instar des avantages aux salariés, on se retrouve avec les mêmes barrières à l'entrée qui portent autour de l'importance du réseau de clients et d'affiliés. Enfin, l'activité n'est pas préchargée, mais elle peut parfois générer un besoin en fonds de roulement négatif. Au niveau de la géographie, Edenred s'applique à équilibrer la croissance et la stabilité. L'Europe représente 47% du volume d'émissions, l'Amérique latine 49% et le reste du monde seulement 4%. Passons maintenant à l'exploitation. Ce graphique nous montre que le volume d'émissions augmente régulièrement à l'exception d'une légère baisse en 2009. L'activité est donc peu corrélée à l'activité économique mondiale. Si le volume d'émissions a progressé en moyenne de 5,7% par an,
La part des revenus issus de ces émissions a diminué de 5,3% en 2008 à 4,6% en 2016. Cette baisse s'explique par la montée de l'activité gestion des frais professionnels où les commissions sont moins importantes que dans avantages aux salariés. Mais la croissance aurait pu être encore plus remarquable puisqu'en moyenne, la croissance organique du volume d'émissions a été de 10% depuis 2010. Elle est nettement atténuée depuis 2013 par les dévaluations brutales des devises en Amérique latine. En moyenne, les effets de change ont eu un impact négatif de 9% sur la croissance du volume d'émissions. Le deuxième constituant du chiffre d'affaires total est le chiffre d'affaires financier obtenu, pour rappel, par le placement du BFR négatif sur les marchés financiers. Cette source de revenus complémentaires subit la baisse des taux d'intérêt. Le chiffre d'affaires financier a perdu en moyenne 8% par an depuis 2008. Le diagramme en bas représente le taux moyen de placement des fonds. On observe effectivement une baisse régulière, alors qu'il était de 8,7% en 2008, il n'est plus que de 2,7% en 2016. Au final, le chiffre d'affaires total n'a progressé en moyenne que de 2,3% par an. Le résultat net courant suit la même progression légèrement moins vite. Ce décalage provient de la baisse du chiffre d'affaires financier. Les revenus financiers étant indépendants de la volonté et des actions du groupe, nous avons décidé de les retirer du chiffre d'affaires ainsi que de l'EBITDA pour apprécier la qualité de gestion d'Edenred. On peut donc voir ici que le groupe conserve une marge d'exploitation stable. Sur les 8 derniers exercices, la marge a même gagné un point. Sur le long terme, le groupe s'appuiera sur le digital, la gestion des frais professionnels et les paiements interentreprises pour grandir. Tout d'abord, le groupe va s'appuyer sur la digitalisation de ses solutions pour développer de nouveaux services. Elle permettra également de réduire les coûts. En effet, les transactions transiteront par de grandes plateformes de traitement qui permettront d'industrialiser les processus. En 2016, 70% des supports sont dématérialisés. Le groupe va atteindre 80% d'ici 2020. La dématérialisation est également un moyen pour séduire les PME, puisqu'elle facilite la gestion des solutions, avantage aux salariés pour l'employeur. Le deuxième levier de croissance sera la gestion des frais professionnels. Le groupe cherche à se diversifier pour ne plus reposer uniquement sur un avantage fiscal. Il espère d'ici 2020 atteindre 25% du volume d'émissions contre 19% actuellement. Pour ce faire, le groupe a rapproché ses activités avec Ambratec au Brésil pour devenir le leader des cartes carburant sur les véhicules légers et le numéro 2 sur les véhicules lourds. De plus, en janvier 2017, Edenred exerçait son option d'achat pour devenir l'actionnaire majoritaire d'UTA, le deuxième acteur multi-enseigne européen. Le groupe, voyant des synergies possibles avec son marché d'origine, a la volonté de profiter de la croissance du marché. Enfin, les paiements inter-entreprises nécessitent d'être vus plus en profondeur. Edenred a récemment annoncé se lancer sur ce marché en Europe. Il s'agit d'un marché où les volumes sont énormes, plusieurs milliers de milliards de flux financiers entre entreprises par an. Le groupe espère jouer sur la quantité pour compenser le faible taux des commissions inférieur à 1%. Edenred a l'ambition de s'introduire sur ce marché en popularisant la carte de paiement virtuelle. Cette carte a le même fonctionnement qu'une carte de paiement classique, sauf qu'elle n'est pas en plastique. Le principe est de générer pour chaque paiement un numéro de carte. De cette manière, les paiements sont sécurisés puisque la carte est à usage unique. Le deuxième avantage pour l'entreprise est de s'affranchir des frais de virement. Comme toute carte bancaire, pour pouvoir être utilisée, il faut que le fournisseur soit équipé d'un terminal de paiement. Il s'agit de l'une des difficultés auxquelles le groupe sera confronté pour répandre ses solutions. La deuxième menace sera les banques, puisqu'actuellement ce marché est dominé par ces dernières dont les moyens financiers sont nettement supérieurs à Edenred. Mais Edenred pourra s'appuyer sur Prepay Solutions, leader européen des services prépayés qu'il détient conjointement avec Mastercard. Le groupe a également établi un accord de licence avec Global Vcard, un des principaux acteurs des services de paiement interentreprises virtuels aux États-Unis. Enfin, il pourra compter sur son réseau d'entreprises clients pour déployer son offre. Edenred a remporté une première bataille en empochant un important appel d'offres pour mettre en place et administrer un système mondial privé de solutions prépayées dans le secteur du voyage. Le contrat, qui doit être signé en 2017, portera à terme sur un volume de transactions annuel de plus de 20 milliards de dollars dans un écosystème impliquant plus de 10 000 entités réparties dans plus de 70 pays. Depuis son introduction en bourse en juillet 2010, le titre a gagné en moyenne 7,8% par an. Avec 62 centimes distribués au titre de l'exercice 2016, cela représente 3,29% de rendement au cours de clôture fin 2016. La baisse du dividende provient de la volonté de la direction de reprendre les investissements. Le taux de distribution dépassait anciennement les 100%. La politique est désormais de distribuer environ 80% du résultat net part du groupe. La chute brutale que vous pouvez observer en 2015 correspond à une crise politique au Brésil, où le groupe réalisait alors 47% de son bénéfice opérationnel. Sur le long terme, nous avons vu qu'il s'agissait d'une valeur peu cyclique, sensible aux variations des taux d'intérêt et des taux de change des devises d'Amérique latine contre l'euro. Le rendement de l'action est élevé, il s'agit d'une valeur défensive. Pour conclure, Edenred est une valeur de rendement, la résilience est de 41%, le risque IBU est évalué à 26%, la fiabilité de notre analyse est de 2 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation d'Edenred. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site internet
www.hibou.expert. À très vite avec l'équipe Hibou.